sous le trône, celui qui est assis sous son trône, celui qui est assis sous son trône, acclame-le. J'ai besoin que tu l'acclames. J'ai besoin que tu l'acclames. Acclame-le, acclame-le. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Dans 1 Samuel au chapitre 12. À partir du verset 19 jusqu'au verset 23. « 1 Samuel au chapitre 12, le verset 19 jusqu'au verset 20. Jésus. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni de profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Parole du Seigneur. Le verset 23. Le verset 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Amen. 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 Prions l'Éternel, Dieu Père très saint, Dieu de bonté, Dieu de gloire. Nous te bénissons pour cette opportunité encore que tu nous donnes, Seigneur, d'être ensemble pour prier ton nom et pour adorer ton nom, Seigneur. Nous te disons que, Seigneur, que merci pour ta présence et permets que ton Esprit Saint puisse nous envelopper, que ton Esprit Saint puisse nous envahir. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi, nous renversons les plots diaboliques et sataniques. Mais permets que ta parole qui va être prêchée, enseignée, Seigneur, Papa éternel, soit enseignée par la force de la puissance de l'Esprit de Dieu. Je fais taire ma volonté, je fais taire ma bouche qui peut parler de moi, mais je veux uniquement élever Dieu et son Fils et le Saint-Esprit. J'ai prié avec les actions de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Ok, merci, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons commencer un sous-thème qui est aussi important. L'esprit de mort qui se manifeste par le manque de prière. Et je pense que dès le premier jour, nous sommes en train de parler sur détruire l'esprit de mort. Et dès le premier jour, dans mon introduction, j'avais parlé que l'esprit de mort se manifeste dans plusieurs formes. Et j'avais parlé de plusieurs formes, la destruction systématique de ce que tu as comme matériel, la succession de mauvaises nouvelles que j'avais parlé, et les enfants malades, tu perds le travail, les mauvais rêves, les accidents, les successions des événements négatifs, la pauvreté, la médiocrité, les poursuites et beaucoup de choses que j'avais parlé. Et pour détruire toutes ces choses-là, il fallait se lever dans la prière
pour démolir, pour abattre, pour ruiner, pour renverser les puissances des morts. Et tant qu'on ne se lève pas pour abattre, pour raser, pour ruiner, pour jeter en bas, pour démanteler, et il nous sera difficile de remporter la victoire devant les puissances des morts. Amen, Father. Nalobaki boy soki to telemite po to sambela to koisa mulimo na kufa ekozala pasi pona biso to zwelonga likola mulimo kufa. Et je voulais ajouter la prière qui est aussi beaucoup basée sur la puissance de sang de Jésus-Christ. Ngana bakisa pe lo sambo c'est-à-dire kufandi likolo nguya ya makila na Yesu Kristo. On ne peut pas détruire les puissances des morts, de la puissance des morts, l'esprit de mort dans toutes ses formes, si nous ne sommes pas capables dans notre prière aussi d'invoquer la puissance, le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il nous est dit dans la Bible, dans l'Apocalypse au chapitre 12, le verset 11, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et par les paroles de nos témoignages. Donc il est important d'invoquer le sang de Jésus dans notre prière pour anéantir et détruire les puissances des morts. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas relâcher, mais nous devons vraiment être attachés à la prière pour vaincre l'esprit des morts. Écoutez, mes frères bien-aimés, vaincre l'esprit de mort, c'est pas pour on doit prononcer des bonnes paroles, des belles paroles, des paroles extraordinaires, des mots bien formés, des phrases bien formées. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin tout simplement pour détruire l'esprit de mort dans notre vie. Nous devons prier, rien que prier. Nzambe azali na posa te toloba français ya makasi kasi nzambe azaka na posa to telema to sambela pokufa etika biso. Et si nous prions, nous allons remporter la victoire sur l'esprit des morts. Nous avons vu, on nous a parlé sur l'esprit de mort qui se manifeste à travers l'esprit de mort qui se manifeste à travers les hommes forts de l'église, les hommes forts de quartier, les hommes forts de la ville, des nations, les hommes forts de nos maisons. Les hommes forts, il y a beaucoup d'hommes forts qu'on peut développer. On nous a parlé tout ça la semaine qui vient de passer et je pense que c'était une bénédiction pour chaque personne et nous avons cherché le Seigneur pour détruire les hommes forts. Amen. Tomoni balobeli biso na mikoleleki molimo na kufa weso uta na bato makasi ya libota weso uta na bato makasi ya quartier weso uta na bato makasi ya ngumba pe lobi balobeleki biso molimo kufa weso talisa matope ko uta na nzela bato makasi ya ecclesia biso no so to pambo makina nzela matea wana. Et vous savez l'esprit de mort aussi non pas seulement se manifeste par les hommes forts mais l'esprit de mort aussi peut se manifester lorsqu'il libère un esprit de manque de prière dans la vie d'une personne. Amen, Father. Molimo na kufa so utakaka na bato makasi teza la libota to pe ya quartier to pe ecclesia kasi soko so mona na bomo ina yo otokoka kosambela te yeba ete esi molimo kufa kotikati na yo. L'esprit de mort se manifeste par le manque de prière, par les assoupissements, par la lourdeur, la fatigue. Et on ne s'intéresse plus à prier l'Éternel. Lorsqu'il y a le manque de prière, nous voyons il y a la lourdeur, la fatigue, la colère contre l'Éternel, beaucoup de choses que nous parlons, l'esprit d'assoupissement, l'esprit de bâillement, l'esprit, on est indécis dans la vie de prière.
Et vous allez voir même, il y a l'indécision, on devient indécis. On ne sait plus prendre la décision de se lever et prier. Et lorsqu'il y a un esprit de manque de prière, l'ennemi vient libérer aussi l'esprit de divagation de pensée, en même temps divagation de pensée, l'oisivité, distraction. On est plus dans les réseaux sociaux, on est plus attaché avec le téléphone. Surtout, ça devient aujourd'hui le moyen où l'ennemi passe pour nous faire passer le temps. Là, on devait prier, on n'a même pas le temps pour prier. Kofina téléphone ezwe sika esiko lingaki osambela okomi bitambola tambola bisolola swana batu okitomata okende kuna osonga boye wana munguna siko awelisi po ya kocha molimo ya lisumu kati na yo ya kosangelo kwa kosala. Vous savez, moi j'ai commencé de prier depuis 1992. J'étais très jeune et puis même pas jeune, j'étais un adolescent, j'étais pas encore adulte. Quand j'ai commencé de prier, j'étais un mineur. J'ai connu le vrai Dieu. J'étais pas non, je faisais semblant, mais j'ai connu le véritable Dieu. J'étais un mineur. Donc j'ai commencé et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'étais très jeune. Et en ce temps, quand nous avons commencé de prier, il y avait un peu de différence avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous voyez, on veut se baser sur les réseaux sociaux, on veut écouter n'importe qui, on veut suivre n'importe qui. C'est pas mauvais de suivre les gens, mais en notre temps, on était plus dans la prière et vous voyez qu'il y avait un peu de l'originalité. On priait, tu étais concentré, il n'y avait pas assez de la distraction, il n'y avait pas trop de réseaux sociaux. Même en ce temps-là, il n'y avait même pas de réseaux sociaux. Donc, on était concentré dans la prière. Et aujourd'hui, l'ennemi a utilisé les réseaux sociaux pour affaiblir beaucoup même des chrétiens. Et même il y a des chrétiens qui sont devenus des chrétiens de réseaux sociaux. Amen. Biso tango to banda ko sambela na banda ko sambela utabo mwana na mvula 1992 na tango wana ekeseni na lelo na tango na biso ba telefone ba Facebook ezala kite tango lobi o sambela kiti beza to so kota pena na mozindo kasi lelo ba Kristo sambela Facebook pene WhatsApp pene moya kotisama ezali te kutu ba Kristo muso bazali ba komi ba Kristo ya TikTok ya Facebook ya Imo ya makamunyo so wana. Et c'est pour cela que je voulais souligner, je voulais essayer un peu d'appuyer sur ça, de parler sur ça, pour que les gens puissent se réveiller, que nous tous, nous puissions nous réveiller pour que nous ne puissions pas devenir des chrétiens des réseaux sociaux, mais que nous puissions vraiment baser notre vie spirituelle avec Dieu, que nous puissions le chercher dans la prière. Et c'est très important. Ce n'est pas parce que quand tu écoutes une prédication, ça veut dire que tu as prié. La prédication ne peut jamais remplacer la prière. Et la prière ne remplacera jamais la prédication. Amen. Awana zolo ba pona la musabato bele ba telema ba bima la kitiba ya réseaux sociaux elobi te ke soko tali mosala nzambe wana zote ya na Facebook ndo sambeli eza bongo te mateya ya na Facebook ekozwe sika lo sambote belo sambo ekozwe sika mateya te singe lo sambela. Mais c'est très important de prier. Et je dirais que vaut mieux même d'écouter la parole de Dieu pendant 30 minutes et de prier 8 heures du temps. Vaut même d'écouter la parole de Dieu pendant 1 heure du temps et de prier pendant 9 heures du temps, pendant 3 heures du temps, pendant 2 heures du temps. C'est important. Motu ya kutu na koloba boye ezali malamu to pesina oyo kakaka mate ya 30 minutes apamba kazo sambeli 10 heures du temps nesiko yo ka 10 heures du temps mate ya na Facebook kuna bisiko tala kango ozo 10 minutes apamba. J'ai fait l'expérience personnelle dans le domaine de la prière. Je connais lorsque tu pries beaucoup, comment l'âme, la vie spirituelle se développe. Et lorsque tu pries moins aussi, et comment aussi la vie spirituelle où ton âme est influencée par le péché, par les mauvaises pensées, par des histoires bizarres, par les mauvais rêves. Nayebi makambo yango ya losambo ndenge ezalaka soki mikolo wana ozosambela mingi bangonga mingi okomona motema na yo to mpe molimo no ekokola kasi soki ozosambela moke okomona mpe molimo no ekomi kokita okomi kosepela na makambo moke nzoto nzoto amabe ntango nyonso. Depuis le jour où j'ai accepté Christ dans ma vie, je me suis fait un homme de prière jusqu'à aujourd'hui.
Ça fait des années et des années, je me suis fait un homme de prière et je voudrais rester un homme de prière jusqu'au jour où je vais mourir. Kino na yeba nzambe kino lelo na mikotisa na bomo losambo pe na lingi na kola na losambo na nuna na losambo suki ya pembe na losambo na mona bakoko na losambo. Vous savez, lorsque tu es un homme de prière, écoutez, tu vas écouter plus ce que Dieu va te dire, mais tu ne vas pas te mettre là à écouter la voix des hommes. Quand je parle de la voix des hommes, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas écouter les hommes, mais tu ne vas pas te référer aux hommes, mais tu vas te référer plus à la présence de Dieu, à la voix de l'Éternel. Webitango sali moto ya losambo yoko yoka yoka mingi onzamba solo bano kasi oko yoka yoka mingi te makambo bato mokili basolo bano surtout soki ezali ya mabe. Et c'est pour cela que je veux dire que le diable ou les sorciers ne peuvent pas te voler la parole de Dieu dans ton cœur si d'abord ils ne te volent pas l'esprit de prière. Come on, Father. Ya ona solo ba satan na tope bandoki ba koyi kolongola liloba na nzambe na motema na ote soki ba longi nanu te kolongolo bomo ya losambo. Yes. L'ennemi ne peut pas te conduire à une double vie si d'abord il ne t'a pas d'abord vaincu sur l'esprit de prière. Come on. Monguna akome mona ba bomo imi balite ya kota kuna bima awa soki nanu alongolio na losambo te. Et c'est très important de prier. C'est pour cela, cette semaine, nous allons développer sur l'esprit de mort qui se manifeste par le manque de prière. Et je veux te dire que le manque de prière peut être considéré comme un signe de la manifestation d'un esprit de mort dans le christianisme. Amen. Et donc c'est très important de prier. Celui qui prie, il est capable de tout. C'est important de prier. Je le répète, c'est important de prier. Priez parce que vous avez envie d'être en contact avec Dieu. Priez parce que vous avez besoin d'abandonner le péché. Priez parce que vous avez besoin de réussir dans la vie. Priez parce que vous avez besoin que le Seigneur puisse vous protéger. Priez, priez, et je le répète encore, priez. C'est pour cela Paul dit que priez en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'il faut prier même lorsque les choses marchent et lorsque les choses ne marchent pas. Je suis tout à fait d'accord avec les hommes de Dieu qui sont remplis d'onction, sont remplis de la puissance, qui peut te connecter, qui peut te transmettre quelque chose de bien. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et moi-même aussi, je l'ai déjà fait, j'ai déjà prié pour les gens et je prie toujours pour les gens. Mais écoutez mes frères bien-aimés, d'abord pour que tu sois connecté à un homme de Dieu qui a de la puissance, il faut que toi-même tu sois connecté avec Dieu. Come on, Father. Ezali mabete na sepela kanango. Kokende pa basala nzambe o basala nguya ba mamo maboko poto ndi sama nguya. Kasi yambo bango ba mamo maboko poto ndi sama nguya. Esengeli osambela nanu poto ngba choma maboko bukuta niwana ezala makasi. Écoute-moi, quelqu'un peut t'impacter, quelqu'un peut prier pour toi, quelqu'un peut libérer quelque chose en toi. Mais si d'abord toi-même tu n'es pas un homme de prière, je pense qu'il est difficile de recevoir ce qu'on te libère, ce qu'on te donne. Mosala nzambe moko songolo akokamwisa bomo na yo amami yo maboko makabo pe mapambole funga bekasi okoyamba biloko wana te soki yo moko nanu osa moto losambo te loba amen. C'est pour cela que je veux te dire que chaque personne et chaque chrétien, lorsque sa vie de prière n'est pas au point, il est mort spirituellement.
yango na soloba mokristo nyonso ya mwasi pe ya mobali tango azokoka kosambela te esengeli oyeba ete ozali ya kokufa na molimo. Et laissez-moi vous dire que lorsque on ne prie pas, quand on ne prie pas, il y a le manque de prière en nous, plus nous sommes portés vers le péché. Plus que tu ne pries pas, plus que tu es porté vers la légèreté. Plus que tu ne pries pas, tu vas voir que tu es attiré vers la loisivité. Et plus que tu pries, plus que ton âme est équilibrée, tu sens qu'il y a une relation permanente entre toi avec Dieu. Vous savez, nous avons mal orienté le peuple de Dieu dans notre vie et beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont mal orienté le peuple de Dieu. C'est parce que nous avons parlé de l'onction que Dieu nous a donnée, de la grâce que Dieu nous a donnée, que je peux te transmettre quelque chose, je peux faire ceci. Au lieu que nous puissions pousser ce peuple-là à chercher Dieu, à prier Dieu, à être connecté avec Dieu, nous avons cherché que le peuple soit connecté avec nous. Je ne refuse pas que le peuple soit connecté avec les serviteurs, mais il faut emmener le peuple vers celui qui est Dieu, celui qui est le souverain que je voulais dire. Celui qui est le Seigneur, l'éternel Dieu. Il faut que le peuple, il faut que les gens soient connectés avec Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de voir les gens qui sont en train de prier, mais qui sont plus... quand un homme de Dieu n'est pas là, c'est-à-dire que le leader n'est pas là, celui qui a la grâce, soi-disant, celui qui a la bouche autorisée, soi-disant, lorsqu'il n'est pas là, les gens là abandonnent de prier. Hein? Les papas, non, papa n'est pas là. Je trouve que ceux qui dirigent, ils n'ont pas ceci. Et vous voyez, mes frères bien-aimés, et c'est là où nous avons mis beaucoup de gens dans l'erreur. Yango to somona banzimi mingi soki mikolo wana papa ke na mboka bapaya to asana makama kosala akwa su eklezia te papa salite bana ne basana nguya te nzoka nde sali biso nde to kambi libota na nzambe mabe. C'est bien, il faut que les pères soient là, il faut que les hommes élevés d'église soient là, mais aussi le Seigneur peut permettre aussi que l'homme élevé ou les hommes élevés d'église ne soient pas là. Mais nous devons continuer de prier, nous devons prier. Nous devons prier. Il y a des gens qui prient parce qu'un tel est là, je dois prier. Quand il n'est pas là, je ne dois pas prier. Il faut prier même lorsque, je ne sais pas, la personne que tu trouves qui a la bouche autorisée, ce que vous vous dites, mais moi je ne le dis pas. La personne qui a la bouche autorisée, parce que cette personne n'est pas là, on pense que non, Dieu ne peut plus se manifester, Dieu ne peut plus être là. Zali na batebele basambela kasoki papa azali to pe songolo azali o apesaki makasa kosambela kasi soki azali te akosambela sute sengeli osambela papa azala to azala te songolo azala to azala te sambela nzambe azali. Si tu veux remporter la victoire devant les puissances de mort qui se manifestent à travers le manque de prière, mon frère bien-aimé, tu dois prier. Soki olingi olonga molimo na kufa wezo talisa mananzela kozanga lo sambo ndeko mobali pe mose sengeli osambela. Et l'ennemi utilise le manque de prière pour nous empêcher, c'est-à-dire que l'ennemi utilise ce que je voulais dire, la lourdeur de la fatigue pour nous empêcher de prier. Vous savez, même on peut te donner même, tu peux recevoir un travail. Tu peux commencer à travailler, mais le travail là ne te rend pas parfois service de prier. C'est pour cela, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, je demande à chaque personne de se lever et de prier pour vaincre les puissances des morts.
Et surtout l'esprit de mort qui se manifeste à travers la lourdeur, la fatigue, l'oisivité, la distraction et tout ce que vous connaissez. Mingi molimo na kufa ozo talisa mlanzela kitiba kozanga losambo kilo bolembu pongi konimba na tango kosambela. Quand vous ressentez ces choses-là, vous prenez une décision et priez. Même lorsque tu n'as pas la force, lève-toi et prie. Même lorsque je ne sais pas, tu es découragé sur un problème, s'il y a des choses et des situations qui tu es en train de vivre, lève-toi et prie. Et parmi aussi les choses que l'ennemi utilise, les points que l'ennemi utilise pour te donner un esprit de manque de prière, c'est le découragement. Tu peux remarquer les choses que tu fais, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Et la finalité, c'est quoi? C'est pour qu'on puisse te décourager. Qu'on puisse te décourager. Il y a beaucoup de gens parfois qui sont en train de constater, tu peux constater tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Et tu touches là-bas, ça ne marche pas. Tu vas à gauche, ça ne marche pas. À droite, en arrière, devant, ça ne marche pas. Le vrai problème, l'ennemi veut qu'il a besoin de t'éteindre, il a besoin de te tuer spirituellement. Le problème de l'ennemi, c'est quoi? C'est qu'il veut te séparer avec Dieu. Donc le manque de prière, il est interprété comme une séparation avec Dieu. Donc une forme de mort spirituelle. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un. Quand tu ne pries pas, et quand nous ne prions pas, nous devons savoir il y a une séparation entre nous avec Dieu. Et c'est par là que l'ennemi profite pour faire quoi? Pour chercher à détruire ta vie. Parce qu'il a besoin de quoi? Que toi, tu puisses te séparer avec Dieu pour détruire ta vie. Et c'est pour cela ce que nous devons savoir, c'est quoi? La prière, c'est un moyen de se connecter avec Dieu. C'est pour cela que vous voyez dans la parole de Dieu que nous venons de lire que le peuple demande à Samuel de prier pour eux. Il dit que prie pour nous parce que nous qui sommes des serviteurs, pour que nous ne mourions pas. Car nous avons ajouté à nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Vous voyez? Donc, vous voyez, ce peuple-là reconnaît que, en dehors de leur péché, ils ont fait un autre péché en demandant un roi à l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il demande chez le prophète Samuel il dit, prie pour nous. Parce que c'était un peuple qui était culpabilisé, c'était un peuple qui ne se sentait pas bien à cause, d'abord ils ont péché et après ils ont ajouté un autre péché et finalement la culpabilité leur a donné quoi? La lourdeur et la fatigue de prier. Et finalement ils demandent au prophète, prie pour nous. Mais écoutez, il y a quelque chose que je ne veux pas toucher. Mais regardez,
le prophète Samuel dit quelque chose qui me touche dans le verset 23. Il dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel. De cesser de prier pour vous. Hein? Et je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Il dit que loin de moi de pécher, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Donc pourquoi Daniel est en train de dire, plutôt Samuel est en train de dire que loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. De cesser de prier pour vous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ce verset. Il dit que loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. C'est-à-dire que si je cesse de prier contre vous, pour vous, je vais pécher contre l'Éternel. Donc il dit que je veux continuer de prier pour vous parce que si je cesse de prier pour vous, je veux pécher contre l'Éternel. Samuel reconnaît, s'il cesse de prier pour le peuple de Dieu, il va pécher contre l'Éternel. C'est là où je veux dire à quelqu'un, regardez Samuel, dans sa position, il sait qu'il doit prier pour le peuple. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui mettait la prière au-dessus de toute chose. Je voulais te dire, mon frère bien-aimé, est-ce que tu mets la prière au-dessus de toute chose? Est-ce que tu mets l'intercession du peuple de Dieu au-dessus de toute chose? Est-ce que tu le sais, quand tu cesses de prier pour toi et pour les autres, tu pêches? Il y a beaucoup de gens parfois, lorsqu'il n'a pas prié le matin, il n'a pas prié le soir, et même lorsqu'il vient prier, il ne demande même pas pardon pour dire Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas péché, parce que je n'ai pas prié. Vous savez que quand tu ne pries pas, et quand tu es un homme de prière, quand tu ne pries pas, c'est un péché que tu commets devant l'Éternel. Et je veux apprendre cela aussi à toutes les personnes qui ne prient pas. Lorsque vous ne priez pas, c'est un péché que vous commettez devant l'Éternel. Je parle en fonction de ce verset biblique. Et je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de pécher parce que tu ne pries pas. Tu ne veux pas renouveler ton intelligence dans le domaine de la prière. Laisse-moi te dire que tu sois occupé 24 heures sur 24 heures. Dieu va toujours te donner une opportunité, 1 heure, 2 heures de temps d'être libre pour que tu puisses prier. Il y a des choses que vous devez bannir, il y a des choses que vous devez laisser, il y a des choses, des priorités que vous devez dire que ça, ce n'est pas une priorité. Comme les réseaux sociaux, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Et je le répète, ce n'est pas une priorité. Et moi, il y a même des gens qui sont addicts au téléphone. Il y a des gens qui vivent dans l'addiction au téléphone. Lorsque le téléphone reste, il peut
arriver déjà au marché Total et dire que je dois repartir à la maison pour aller prendre le téléphone pour repartir là où je suis reparti. Ça, c'est une addiction. Et ça n'a pas te bela basé ko kangama na téléphone soki a komi na musala téléphone etikali bisika bana na mayanga to na peka akolongwa centre ville songi na peka pour son téléphone. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer. C'est-à-dire quand il est en train de prier, si le téléphone n'est pas à côté, il se dit que non, on dirait que le Seigneur ne l'écoute pas. C'est pour cela que vous êtes en train de voir, il y a beaucoup de gens qui prient, mais nous sommes dans la distraction à cause de toutes ces choses-là. Il y a des choses, on peut prendre la décision de son passé. On peut se réserver de dire que pendant 2 heures du temps, je ne touche pas ceci parce que je veux prier. Et ça n'a pas te belé, sur la téléphone, les alliés pénétrés, à cause d'un kimia, ponaye, pour assembler la malamou, et c'est le téléphone, et ça là. Au recours, on va payer 2 heures du temps, 3 heures du temps, n'a tiré téléphone, ou kuna, n'a assemblé la nano, n'a tiré mode d'avion. Vous savez, même aujourd'hui, dans nos relations avec nos femmes, avec nos fiancés, il y a des gens qui accordent plus d'importance même à leur téléphone que même à son fiancé, même à sa femme. Makambuana téléphone ekotiti na mabala okomona mobali bazolia na mesa na mwasi na ye azotala ta mwasi te azofina ka téléphone omona pe mwasi azotala ta mobali te ekumi na téléphone. Je ne sais pas pourquoi je parle de téléphone, mais je voulais dire tout simplement que parfois le téléphone entraîne, surtout les téléphones où il y a je ne sais pas, Internet, des réseaux sociaux, ça nous empêche d'être connectés avec Dieu, même avec les autres. Na ebite pona ina lobela téléphone mingi ba téléphone c'est dit maile makaso kwa ba iPhone wana cher wana ezo pekisa biso to solo na nzambe malamu peto za malamu na baninga. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque tu ne pries pas, sache-le que tu pêches. Naloba na moto moko tango sambela te ye bango ete ozo sumuka. Et je ne suis pas là pour te scandaliser. Je ne t'ai pas dit que je vais te scandaliser, mais je te dis, quand tu ne pries pas, tu pêches. Awa nalobi te ke nazokota scandale na bomo na yo nalobi kaka soko sambeli te ozo sumuka. Tu dois savoir quelque chose, que Samuel dit que je ne veux pas me retenir. Il faut que je puisse prier. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Samuel a soloba na boyi kotika kosambela pona bino sokite na kosumuka liboso na Yahweh. Mais s'il dit loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. S'il dit ça pour les autres, donc c'est que sa vie c'était une vie de prière. C'était quelqu'un qui était dans la prière, il priait pour lui-même et il priait pour les autres. Pour ce peuple-là qui avait péché, qui avait reconnu leur tort. Soki Samuel asoloba mosika na ngai kotika kosambela pona bino soki te na kosumuka liboso na Yahweh eliko loba azaki kosambela pona ye moko azaki pe kosambela pona libota na nzambe pona tsina masumu na bango. C'est pour cela que je peux te dire, quand tu ne pries pas, sache-le que tu pêches et tu n'es pas connecté avec Dieu. Yango na soyebisa yo tango ozo sambela te yeba ete ozo sumuka pe ozalia kokabwana na nzambe. Et lorsque tu ne pries pas, l'esprit de mort est installé dans ta vie. Seule la prière qui peut nous connecter avec Dieu. Donc c'est pour te dire que le manque de prière est vu comme une forme d'esprit de mort qui est liée à la mort spirituelle. C'est-à-dire, lorsqu'on ne prie pas, il y a ce qu'on appelle la perte de la vie spirituelle. Donc, quand tu ne pries pas, il y a une perte de la vie spirituelle. Quand tu ne pries pas, tu vas sentir qu'il y a un vide en toi. Quand tu ne pries pas, tu n'as pas la puissance. Tu es incapable d'affronter les puissances des ténèbres. Tu es incapable d'affronter le péché. Tu es incapable d'affronter tout ce qui est négatif. Tango sambela te okosanga nguya ya kotelemela milimo ya mabe pe kotelemela masumu banguya ya satana na bomoi na yo.
Et le manque de prière fait quoi? Attire et emmène la désobéissance devant Dieu. Amen. Le manque de prière te rend insensible devant les choses de l'esprit. Tu ne peux pas être sensible sur les choses de l'esprit lorsque tu ne pries pas. C'est pour cela que tu dois prier pour comprendre les choses de l'esprit. C'est pour cela que Jésus lui-même, il prenait parfois les apôtres, il les amenait à la montagne pour aller prier. Il passait beaucoup d'heures et de prier et de prier. Et nous voyons dans le livre de Matthieu, lorsqu'il emmène Jacques, Jean et Pierre à la montagne de Tabor, et pendant qu'ils priaient, la Bible dit il s'est transformé, il s'est transfiguré. Et pendant qu'il priait, lorsqu'il s'est transfiguré, à côté de lui, il y avait Moïse et Élie. Ces deux hommes, c'était des hommes de prière, des hommes de foi, des hommes de prière. Et ça c'était une façon d'apprendre à ses disciples, à ses apôtres, la vie de prière. Vous devez prier, vous devez prier. Si vous priez, il y aura de la transfiguration. Si vous priez, il y aura de la puissance en vous. Si vous priez, il y aura de la délivrance. Si vous priez, les choses vont changer. Si vous priez, votre âme va être extraordinaire. Si vous priez, vous allez être élevé. Si vous priez, vous allez briller. Si vous priez, il y a beaucoup de choses qu'on peut développer sur la transfiguration de Jésus. Et je veux dire à quelqu'un qu'il faut que tu puisses prier et les choses vont changer dans ta vie. On ne peut pas servir Dieu correctement, normalement, si on ne prie pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient parce qu'ils ont besoin de partir en France, ils ont besoin de partir en Allemagne, ils ont besoin de partir aux États-Unis, au Canada, Non, prier, c'est pas ça qui nous pousse. Notre première motivation pour prier, c'est pas ça, c'est pas les voyages, c'est pas la bénédiction, mais c'est d'abord être en contact avec le Christ, être en contact avec Dieu, qu'il y ait comment on appelle ça, une relation permanente avec l'Éternel. Akende Las Vegas, akende Allemagne, akende États-Unis. Toko sambela te pona libala, pona mabota mituka mapango. Kasilo sambo ezali makoki ezo kutanisa biso na Nzambe, ezo tabiso na lieba ni na Nzambe. Loba amen. C'est pour cela que la prière nous emmène à beaucoup de choses. La prière nous donne la grâce de vivre dans l'obéissance. La prière nous donne la grâce de vivre beaucoup de choses, de connaître Dieu, de bien comprendre la volonté de Dieu, de marcher avec l'Éternel, de vivre notre destinée sur la terre. La prière nous permet cela. Vous savez, même on peut prier, mais sans avoir des choses extraordinaires, parce que dans le destin de Dieu, dans ce que Dieu a voulu pour toi. Dieu n'a pas voulu que tu puisses partir, je ne sais pas, aller vivre, je ne sais pas, en Antarctique. Parfois, tu peux prier pour que tu puisses partir en Antarctique, mais Dieu ne te donne pas cette occasion parce qu'il sait que toi, tu n'es pas fait pour partir là-bas. Si tu vas là-bas, il y aura des chutes, il y aura ceci, il y a des choses que tu ne pourras pas supporter. C'est pour cela, mes frères bien-aimés, c'est pour cela que la première motivation de votre prière ne soit pas des bénédictions, mais la première motivation de votre prière soit une relation permanente avec Dieu. Oh,
oko sambela na yo mingi kasi nzambe apesi ozoluka te, akomi so député te, akomi so ministre te, akomi so sénateur te, amemi yo na États-Unis te, mpo nzambe ayebi soki yo okei na Dallas yo okobeba po ya benga po na yango te, osambeli na yo kasi apesi yo te, kasi po na ye losambo ozosunga yo po bozaka na bomoko bino mibale. Priez pour chercher Dieu. Priez pour chercher Dieu. Priez pour aimer Dieu. Priez pour être à côté de Dieu. Priez pour que vous soyez bercés par Dieu. Priez pour que vous soyez dans les mains de Dieu. Priez pour que vous soyez des fils bien-aimés de l'Éternel. Priez pour que vous soyez des enfants bien-aimés de Dieu. Mais ne priez pas tout simplement parce que on a besoin. On n'en prie pas pour ça. On prie pour être à côté de Dieu, pour que nous soyons dans les mains de Dieu et que nous puissions marcher avec Dieu, que nous puissions être dans la vie de Dieu, que nous puissions être dans les secrets de Dieu et que nous puissions être propulsés par Dieu lui-même, par sa volonté. To sambela kaka te pona mapamboli kasi to sambela pe po to sala bana on nzambe akolinga mingi to sala bato to kozatango nyonso na bozali sambi ya nzambe. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont prié pour les visas. Ils ont prié, Dieu leur a donné les visas. J'ai rencontré quelqu'un qui est venu me voir, il a dit, quand j'étais au pays, je priais beaucoup. J'ai beaucoup prié. Je lui ai dit, tu priais pourquoi? Je priais pour que je puisse partir aux États-Unis. J'ai beaucoup prié. Et le Seigneur m'avait ouvert les portes, on m'a donné le visa. Mais depuis que je suis venu ici dans ce pays, je ne prie plus. Je deviens incapable de prier. Je lui ai exhorté. Je lui ai dit, la volonté de Dieu que tu avais prié, le Dieu que tu avais prié t'avait donné ce que tu lui avais demandé. Et c'est Dieu-là qui t'a emmené dans ce pays. Si c'est Dieu-là qui t'a emmené dans ce pays-là, tu ne dois pas oublier celui qui t'a emmené dans ce pays. Parce que si tu l'oublies, celui que même que tu t'as emmené dans ce pays, il va t'oublier. C'est pour cela que je suis en train de parler à quelqu'un. Je veux que tu puisses établir ta relation avec l'Éternel. Là où l'ennemi t'a volé la vie de prière, je veux que ce soir, que tu puisses prier pour détruire tout esprit de mort qui se manifeste par le manque de prière. Il faut que tu puisses prier. Et tu dois lutter contre cet esprit de mort. Et comment tu peux lutter contre l'esprit de mort qui se manifeste à travers le manque de prière qui est rentré dans ta vie? Un, c'est d'abord par le repentir. Tu dois prier pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal agi là où je n'ai pas prié pendant des semaines, pendant des jours, pendant des heures. Tu te demandes pardon là où je vis dans la faiblesse spirituelle où je n'arrive pas à prier. Tu passes par le repentir. Et c'est très important de passer par le repentir. Tu dois demander pardon à Dieu là où tu n'as pas prié et là où tu n'arrives pas à prier. Et je voulais te dire aussi, arrête de te culpabiliser. C'est-à-dire, quand tu as demandé pardon, va de l'avant. Tu dois être sûr que Dieu t'a pardonné, il t'a lavé et commence à prier. Ne regarde pas là où tu as fauté, là où tu n'as pas prié et tu ne te poses pas des questions. Ça, c'est moi. Pourquoi je n'ai pas prié? Pourquoi je ne me suis pas réveillé pour prier? Pourquoi je n'ai pas fait ceci? Et oublie ça parce que tu as demandé pardon, va de l'avant, continue de prier. Sois dans un cercle là où on prie. C'est pour cela nous demandons parfois aujourd'hui de rentrer dans des groupes de prière. On lit, on prie ensemble. Parfois là où tu n'avais pas envie de prier, à travers les voix des autres, cela te pousse à prier. Et ça va te pousser à lutter contre le manque de prière.
ya mibale po olonga molimo akufa na nzela kozanga losambo esengeli soko osengi bolimbisi ondima nzambe alimbiso tika komifunda ata obosani kosambela ntango kolamuka lamuka sambela yango mpe napesa katoli na bato soko omoni ozanga makasa kosambela te kota na lisanga ya bato baza na makasa kosambela ntango ozoka bango bazosambela ezopesa mpe makasi ya kosambela tolobi amen. Comment lutter contre cet esprit de mort qui se manifeste à travers le manque de prière? C'est faire des prières, des programmes de prière spécifiques pour combattre cet esprit de mort. Lolenge ya misatu polonga molimo na kufa na nzela kozanga losambo esengeli osala mabongisi ya yo moko ya losambo po kwetsa molimo na kufa ya kozanga losambo. Des programmes spécifiques comme les programmes que nous sommes en train de faire. 60 jours de prière, 40 jours de prière, 21 jours de prière. Ne manque pas dans ces programmes spécifiques parce que ça réveille aussi à la vie de prière. Ça détruit l'esprit de mort qui se manifeste à travers le manque de prière. Na balosambo ya boyo tozosala ya basanza mibale ya sanza moko na mikolo so mikozanga te po esunga ka bato ebele po bomo na bango losambo epela lisusu efongwama. Et aussi, comment on peut lutter contre cet esprit de mort qui se manifeste à travers le manque de prière? C'est aussi obéir à l'évangile. Un moyen de vaincre l'esprit de mort spirituel. Lolenge moko pe akolonga molimo ya kufa na nzela kozanga losambo ezali kobika liloba na nzambe kobanga nzambe. Donc je suis en train de parler à quelqu'un, non pas seulement prier, non pas seulement se repentir. Tu dois aussi obéir à l'évangile. Et obéir à l'évangile, c'est un moyen de vaincre l'esprit de mort spirituelle. Il y a plusieurs personnes qui n'obéissent plus à l'évangile. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui n'obéissent plus à l'évangile. C'est là où vous voyez le désordre, beaucoup de gens qui vivent dans le désordre, beaucoup de gens qui sont maintenant dans l'impudicité, le désordre, tout ce que vous connaissez, le mensonge, la haine, la colère, la jalousie, l'escroquerie, tout ce qui n'est pas... Tous ceux qui ne confessent pas vraiment le nom de Jésus, qui ne fait pas honneur à la parole de Dieu, les gens vivent dans le libertinage, dans le dérapage et dans des histoires qui ne sont pas correctes, des histoires qui ne sont pas normales. Les gens sont dans des escroqueries, les gens sont dans des histoires qui ne sont pas juste ni vraies. Et ça n'a pas te belé le kola bazobika lelo bananzambe te bakoti na bongo ya mobulu alingi kuna alingi boya alingi tata alingi mwana moke alingi mama alingi jeune fille kuna yibi mbongo abato nyoso wana kozanga kosambela. Les gens sont dans la haine, dans la colère, dans la cupidité, dans la concurrence. Tout ça c'est le manque de l'évangile. Bato bakomi le koso ya mbongo bakomi binemi nyoso wana ezali kozanga kobika lelo bananzambe. Et nous sommes en train de voir même avec des hommes de Dieu, les gens qui veulent manipuler la parole de Dieu pour sucer l'argent du peuple, pour sucer l'argent des gens, c'est une façon d'escroquerie, des histoires comme ça là. Ça c'est une façon, c'est l'escroquerie. L'escroquerie, et je suis en train de le répéter, c'est l'escroquerie. Quand on veut sucer l'argent des gens avec la manipulation verbale. Tokomi komona basana nzambe mosusu azwi loba na nzambe lambi yango atango mafuta na mungu nyoso wana po swambongo bandimi. Écoutez mes frères bien-aimés, nous devons obéir à l'évangile. Boka balinga mesinga to tosali loba na nzambe. On doit obéir à l'évangile. Et si vous n'avez pas obéi à l'évangile, demandez pardon, répentez-vous et commencez à prier et faire chemin ensemble avec le Christ. Et c'est le Christ qui peut nous donner la victoire devant l'esprit de mort spirituelle. Et si to sali loba na nzambe pe to senga nzambe bolimbisi to senga ye atambu sabiso na bomo ya molimo. Vous savez, il y a beaucoup de gens tellement qui aiment, non, on va les détruire, l'esprit de mort qui se manifeste à travers la pauvreté, la médiocrité. Nous aimons chasser tous ces esprits-là. Mais nous devons chasser les esprits qui nous empêchent de prier. Nous devons chasser les esprits qui nous empêchent de vivre la parole de Dieu. Les esprits qui nous empêchent de vivre la parole de Dieu. Les esprits qui nous maintiennent dans la masturbation, dans l'impudicité, à outrance, dans une vie de désordre.
où on n'est pas stable dans la vie. bandimi ebele bango bazaka na esengo soki modérateur alobi envoie le feu totumba molimo akufa ozotelisama na bobola na seliba na kozanga mabota wana sepeli kati soki balobi tosambela mpona molimo akufa na nzela nene kobo akumi mali tosambela mpona molimo akufa na nzela songi asiliki akomi kotala air. Vous allez voir des gens qui sont là, des serviteurs de Dieu qui sont dans la concurrence. La concurrence dans le domaine de la prédication, la concurrence dans le domaine des vêtements, la concurrence qui a bien prêché, qui a bien parlé, qui a parlé avec éloquence, qui a parlé avec des paroles, qui a parlé avec la verbe. C'est diabolique. Vos cœurs le savent. C'est diabolique. Que ce soit ceux qui passent, je ne sais pas où là. C'est diabolique. Si vous êtes là à vous combattre et à combattre même, non, moi quand je parle avec ceci. Et moi quand je parle, je donne 15 versets bibliques. Moi quand je prêche, je fais ceci. Sache-le, mon frère bien-aimé, tu es comme le pharisien qui était devant je ne sais pas, le monsieur qui ne priait pas, et ce pauvre pécheur. Et il est en train de dire, moi je jeûne 10 fois dans la semaine, je fais ceci, je donne les aumônes, je parle bien de Dieu, je ne suis pas adultère, je ne suis pas... Tu es comparable à ce monsieur-là. Moto na kobo moyibi moto na mponga na sambe la kambala misatu na mokolo ozomona basali ya nzambe alubi nga na lati yoji na lati dolce kabana nga na teaka bien na tanga tango na teaka na pesaka ba version nyonso bozali batu na diabulu bozali batu na bosatana batu na bondoki bopumbwaka. Et laissez-moi vous dire, mes frères bien-aimés, et si je parle à l'église que Dieu m'a donnée, au ministère que Dieu m'a donné, à mes fils spirituels, ne vivez pas dans la concurrence et dans la comparaison. C'est un esprit de mort qui vous habite. Amen. Ana solo bana bana na ngaya molimo ya basi pia mibali bo pika tena molimo ya bo komiko kanisa nana leki nani ngana leki esali molimo ya kufa. Comme disait mon fils, le prophète Nicolas, ça ne veut pas dire que si tu as bien prêché, que tu as bien parlé, que tu parles très tellement bien et que tu penses que Dieu était avec toi. Il y a des gens qui savent bien parler, qui savent manier la langue, mais Dieu n'est pas avec eux. Il y a des gens, parfois, quand ils prêchent la parole de Dieu, ils veulent se faire croire que comme s'il connaît tout, il sait tout. C'est faux, mes frères bien-aimés. Au respecter l'article, le verbe ya makasi ndenzamba azali na yo ko respecter l'article na ba verbe kasi nzambe azali na yo te molingami. Arrêtez de vous comparer, arrêtez de faire la comparaison. Arrêtez de vivre dans la comparaison. Botika molimo na komimo na yo yebi nyonso yo leki. De la façon que moi Dieu peut m'utiliser, c'est pas de la même façon que Dieu va utiliser notre serviteur. Moi, je peux avoir des phrases, je ne sais pas, simples, mais le Seigneur se manifeste. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des phrases très compliquées, avec des phraseologies extraordinaires, mais Dieu aussi ne guérit pas. Et cela ne veut pas dire que celui qui prononce simplement les paroles, qu'il est magicien, ou celui qui prononce des paroles avec tous les sens qu'il faut, et que Dieu n'est pas avec lui. C'est pour cela qu'on ne doit pas se comparer. On ne doit pas se comparer. La comparaison, c'est un esprit de mort dans l'église. Amen. Komiko kanisa ezali molimo ya kufa na eklezia ngana koloba na nga français moko ya pete kasi nzambe atalisi nguya na ye moto azolo ba français ya makasi azo respecter ba article ba nyonso wana toyebi wana kasi nzambe azali na ete elobi pete ke moto azolo ba français malamu azali magicien to pe moto azolo bango malamu te azana tina tete ezali kamune bozali. Je suis en train de parler à quelqu'un. Arrêtez de vivre dans la comparaison. Priez pour que Dieu change votre vie et que Dieu puisse vous rétablir là où vous devez être. Priez, développez l'esprit de prière. Priez, 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 rien que priez pour que vous puissiez marcher sur les puissances des morts.
La Bible dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et de fouler au pied toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais pour avoir cette autorité-là, il faut prier. J'ai besoin que les gens puissent regarder comment le frère l'a pris. Et si tu trouves que le frère l'a pris bien, copie ce qu'il fait. Si tu penses que la sœur l'a pris bien, copie ce qu'il fait. Mais ne copie pas l'orgueil d'une personne. Ne copie pas le péché d'une personne. Ne copie pas le vantardisme d'une personne. Nalobi soki omoni na église awa ndeko moko mobali to pe ya mwasi asambelaka malamu alingi nzambe mekola esala lokola kasi kolanda lolendo ya moto moko te awa ekobo ya moto moko te songi ya moto moko kolanda yango te kokufa. Ne copie pas la médisance d'une personne. Komekola songi ya ndeko wana te. Là où tu sais, moi je suis faible, ne me copie pas. Mais copie tout simplement ce que tu penses que là où je suis fort. Si je suis un homme de prière, dis Seigneur, fais-moi comme mon Père. Je veux prier, je veux jeûner, je veux être un homme de prière, je veux imiter mon Père. Et Paul est en train de dire, imitez-moi comme moi j'ai imité le Christ. C'est pour cela que je parle aux gens et je parle à un peuple. Et imitez des bonnes œuvres. Soyez des hommes de prière. Priez. Priez pour votre vie et priez pour l'église, priez pour votre père, priez pour tout le monde, pour que Dieu puisse vous élever, pour que l'esprit de mort s'écarte de vous. Amen. Fada nalobi tala na bomo inangai landa makama malamu kolanda ya mabe nangai te tala bisiko na sambela kamingi sambela bisiko na lingi nzambe mingi linga pe nzambe bisiko na sobanga nzambe banga pe nzambe bo sambela po bo mata bo sambela po bikuke na bino fongama pe mapambole kitali kolo na bino. Je veux finir et je dis que Samuel avait compris l'importance de la prière. C'est pour cela qu'il a dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. De cesser de prier pour vous. Soki na tiki kosambela pona bino ezali lisumu liboso na Yahweh mosika na ngai kotika kosambela pona bino. C'est une personne qui avait compris que la prière a une grande valeur. La prière a une grande importance. Et je veux te dire, celui qui prie, il est capable. Celui qui prie, il est capable de marcher sur les puissances des morts. Celui qui prie, il est capable d'être dans le cœur de Dieu. Celui qui prie, il est capable de connaître la pensée de Dieu. Et celui qui prie, il est en paix. Celui qui prie n'a pas peur de quelque chose qui arrive. Celui qui prie n'a pas peur. Celui qui prie, il est capable d'affronter les problèmes de la vie. Celui qui prie, il croit que Dieu est capable de changer sa vie. Et je parle à quelqu'un. Si tu pries, tu n'auras plus peur des rêves que tu fais. Yes. Si tu pries, tu n'auras plus peur des rêves que tu fais. Que l'ennemi se lève, qu'il ne se lève pas, la victoire nous appartient. J'ai besoin ce soir que nous puissions prier pour détruire tout esprit de mort qui se manifeste par le manque de prière. Nous allons prier aussi pour que Dieu nous donne l'esprit de prière. Si tu as un esprit de prière, et prie toujours pour les autres. Sois comme Samuel. Quand tu ne pries pas aussi pour les autres, c'est un péché. Les grands mystiques, ce sont ceux qui ont intercédé pour les autres.
les grands mystiques dans ce monde ou dans le monde spirituel, ce sont ceux qui ont prié pour les autres. Amen. C'est pour cela que je veux que mon frère, si tu es au point dans le domaine de la prière, je veux que tu puisses prier pour les autres. Et si tu n'es pas au point, prie pour que Dieu puisse te rétablir dans la vie de prière, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous acclamons très fort pour Jésus. Est-ce que tu peux t'élever? Lève-toi là où tu es. Lève-toi et nous allons prier. Nous allons prier. Rabadabo, Bredodo, Shambadaba. Est-ce que tu peux déjà commencer de battre les mains prier? Est-ce que tu peux déjà commencer de prier, battre les mains? Est-ce que tu peux déjà commencer de prier? On a parlé de la prière. Est-ce que tu peux déjà commencer de prier, battre les mains? Écoute. Il y a quelque chose que j'ai oublié pendant que j'étais en train d'enseigner. Le Seigneur m'a montré une vision. Dieu m'a montré, la vision que Dieu m'a montrée, c'est que la communauté était dans un lieu où le ministère était dans un lieu qui n'était pas favorable. Cela ne veut pas dire que la communauté est dans un lieu qui n'est pas favorable, mais peut-être pendant que nous sommes en train de prier là, pendant ce séminaire, les gens n'ont pas encore atteint la dimension qu'ils doivent atteindre. Et j'ai vu vraiment, c'était un lieu médiocre et on voulait me demander de rentrer là. J'ai dit non, je ne peux pas rentrer là. Moi, je ne peux pas rentrer là. Je ne peux pas, j'ai refusé. J'ai dit, moi, je ne peux pas rentrer là. Mais j'ai vu la communauté vraiment. C'est pour cela que je veux parler au peuple de Dieu qui sont en train de suivre ce séminaire. Que ce soit moi qui suis en ligne, que ce soit mes fils spirituels qui prêchent. Je demande aux gens de se réveiller dans le domaine de la prière. Et quand j'ai reçu cette vision, j'ai compris que Dieu est en train de me parler, sur la prière pour que les gens se réveillent dans la vie de prière. Parce que les gens sont dans des lieux médiocres. La communauté te symbolise, ça symbolise toi qui viens prier à la communauté, toi qui viens prier à l'église. Cette vision veut dire que tu dois te réveiller pour que tu sois béni, pour que les portes s'ouvrent, pour que tu sois libéré de toute puissance négative. J'ai besoin que tu élèves ta voix, tu es en train de prier, tu es en train de dire. Pendant que l'évangile est en train de nous conduire à la prière, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, renouvelle ma vie de prière. Là où je suis mort, là où je vis dans la mort spirituelle, le manque de prière, Seigneur, réveille-moi. Seigneur, je veux que ma vie change. Ne sois pas quelqu'un, un chrétien qui va prier par rapport aux circonstances. Tu as besoin d'argent, tu pries. Quand il n'y a plus besoin d'argent, tu ne pries plus. Tu as besoin de quelque chose, tu pries. Quand il n'y a plus ceci, on ne prie pas comme ça. On doit prier Dieu parce qu'il est Dieu. On doit prier Dieu parce qu'il est notre Père. On doit prier Dieu parce qu'il nous aime. Et on doit prier Dieu parce qu'il est notre Créateur. Et on doit prier Dieu parce qu'il est celui qui a fait tout. Toutes choses existent avec lui. Et sans lui, rien ne pourrait exister. C'est pour cela qu'on doit prier Dieu. Rabadabo, monte en esprit. Commence à prier là où tu es. Commence à battre les mains prières. Que l'Éternel réveille ta vie de prière. Que l'Éternel relève et réveille ta vie de prière. Est-ce que tu peux battre les mains prières?
L'apôtre Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Que l'Éternel réveille et relève ta vie de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut battre les mains prières? Est-ce qu'on semble le mettre à ma boko? Est-ce qu'on met à ma boko semble là? Que l'Éternel réveille et relève ta vie de prière. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'énerver et prier? Prie avec détermination. Yoka, nous allons prier. Dieu est capable. Écoutez, Dieu est capable. Dieu est capable de réveiller la vie de prière de quelqu'un. Alléluia. Il est capable de relever et réveiller la vie de prière de quelqu'un. Tu le diras à Dieu. Lorsque Jésus est rentré, après avoir prié à la montagne, il est rentré là où étaient les apôtres. Il les a trouvés en train de faire quoi? De dormir. Il les a réveillés. Pierre, toi aussi, tu n'as pas pu prier même une heure de temps. Jésus est capable de te réveiller. Dieu a dit ce soir, réveille ma vie de prière qui dorme. Relève ma vie de prière qui est à terre. Seigneur, réveille ma vie de prière et relève ma vie de prière. On prie à bataillement, prie à bataillement. Pète à ma boque sambela. Que l'Éternel relève ta vie de prière. Que l'Éternel réveille et relève ta vie de prière. Est-ce que tu peux prier battre les mains?